Dans le cadre des élections municipales 2025, nous avons rencontré tous les candidats à la mairie de chaque municipalité, ainsi que Mme Micheline Anctil, mairesse de Forestville. Les 5 mêmes questions ont été posées à chaque candidat dans le but de vous aider à faire votre choix. Bonne écoute! Donc, Monsieur Dugas, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter comme maire? Bien, ce qui m'a donné le goût, c'est surtout que c'est mon premier mandat comme conseiller. Ça fait que j'ai adoré ça. J'ai bien aimé les affaires qu'on a faites, les projets, ainsi de suite. Ça fait que ça m'a donné le goût de... Surtout que Donald prenait sa retraite définitivement. Il avait fait un 16 ans, là. Ça fait que c'était considérable. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'envoyer comme maire. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? Dans le domaine municipal, bien, comme je vous dis, c'est surtout le 4 ans que je viens de faire par rapport à ça. Là. Des dossiers qu'on a travaillés, certains dossiers comme nouvellement Kruger qu'on a parti. Là, fait que c'est des dossiers de même qui m'intéressent là, pour aller travailler là, là. Continuer, autrement dit, la bonne continuité avec le CPE aussi qui va d'avant pour... fait que tout ça, là, ça me met... J'adore ça, là. Puis en plus, si je peux rajouter de quoi, ces 2 projets, on va dire, veux pas, moi, juste faire une petite parenthèse de même, je suis dans le domaine de la construction. Ça fait que c'est des projets qui m'allument, autrement dit. J'aime bien ça, là, puis voir progrès pour avancer les projets, autrement dit. C'est surtout pour ça. Là. Si vous êtes élu, à quel dossier vous voulez vous attaquer? Justement, ouais, ça, la continuité, ça, c'est très important, la continuité. C'est sûr que c'est décollé pour les maisons là, qui se fait sur Kruger. Le CPE, ben, c'est en branle. Ça ne se fera pas cette année, là, mais poursuivre ça, là. Ça, c'est officiel là-dessus. Puis, il y a un projet qui ça fait longtemps que ça se parle, c'est, des HLM. Pour les personnes de 65 ans et plus. Ça, je veux vraiment pousser ça pour que... on a parlé, on en parle, mais on sait toujours c'est une question d'argent. Mais ça, je veux travailler là-dessus. Là, ça, je trouve ça très important pour puis attirer des jeunes familles. Tu sais, mais garder nos personnes âgées en même temps, puis attirer nos jeunes familles qui vont acheter des maisons peut-être, ainsi de suite, puis se construire dans le nouveau développement. Là. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire? Un bon maire? Si je peux dire ça, un bon maire, c'est... moi, ce que je vois, c'est un bon leader. Ça, en partant, là, puis travailler en équipe, comme j'ai déjà dit, c'est le secret. On a eu, avec le nouveau conseil, si on peut dire ça de même, c'est ce qu'on fait, c'est ça, c'est ce qui fait la force. On va dire, un maire qui travaille tout seul, bien, au bout de la ligne, là, tu vas en arriver. Mais si tu es en gang, bien, ça va aller pas mal mieux pour faire les projets, ainsi de suite. Là. C'est ce que je vois d'un maire, c'est ça. Pour finir, pourquoi pensez-vous que les gens devraient voter pour vous? Première des choses, c'est sûr que ça fait... Bien, je suis né dans le village. Ça, c'est un début, on va dire, je suis né là. J'ai parti étudier à l'extérieur 2 ans, puis j'ai revenu ici pour m'installer à Longrive, puis je suis là depuis, ça fait un bout, puis on a une petite entreprise aussi. On a installé ça pour, tu sais, parce que c'est une belle place, Longrive, là. Ça fait que je veux continuer qu'il se développe parce que c'est pas évident. Avec tout le contexte économique qui se passe, c'est pas évident. C'est sûr, c'est toujours l'argent qui nous arrête, mais on essaye de naviguer à travers ça. Puis je pense, comme je vous disais au début, on est parti sur une bonne lancée, là. Ça fait que c'est ça. Merci beaucoup, M. Dugas. Ça fait plaisir. Merci. Donc, bonjour, Mme Savard. Bonjour. On y va tout de suite avec la première question. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous présenter à la mairie cette année? Qu'est-ce qui m'a donné le goût? C'est l'attachement que j'ai envers mon village et mes citoyens. C'est aussi là, avoir tout le potentiel touristique et économique qu'on peut développer. Ça m'intéresse vraiment. Puis aussi, là,
essayer de freiner la dévitalisation parce que ça va quand même assez vite, c'est impressionnant, puis il ne faut pas que notre village se meure. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans le domaine municipal? Oui, j'ai fait un mandat de 4 ans là, aux dernières élections, là, de 2021 à 2025. J'ai pu voir comment se passait le monde municipal. C'est vraiment intéressant. J'ai apprivoisé les lois, les règles, les délais, la bureaucratie et tout ça. Et c'est ça qui me donne le goût, là, vraiment, là, de faire une différence. Si vous êtes élu, y a-t-il des dossiers à lesquels vous voulez vraiment vous attaquer? Oh oui, il y en a plusieurs. Premièrement, je vais y aller en ordre géographique, là. La Pointe-à-Émile, là, moderniser le petit camping et l'améliorer, évidemment. Après ça, il y a les marais salés. Ça, c'est un mandat qu'on avait, nous, là, au conseil municipal, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer, à cause qu'il faut planter, on fait comme une terrasse, là, et un petit quai pour pouvoir se promener dans les marais salés, mais il faut que ce soit fait en hiver pour planter les pieux, pour ne pas briser la diversité, la faune et la flore et tout. Après ça, je voudrais là, faire du stationnement de l'église, là, mettre ça, là, fleurir, arranger le stationnement et celui de la municipalité également. Je voudrais aussi là, rapatrier la caserne de pompiers là, qui est du côté ouest en une seule, là, celle du côté est. Puis on aurait besoin là, d'une belle amélioration et on pourrait aussi faire un agrandissement, bien sûr, à 2 portes pour que les camions de pompiers puissent être serrés convenablement. Puis promouvoir aussi le parc domiciliaire parce qu'on a d'excellents beaux terrains à prix très abordable. Ça, c'est pour attirer les nouvelles familles. Comme je disais tantôt, la dévitalisation fait que les gens partent et ils sont âgés. Puis, il faut que ça se renouvelle. Les nouvelles familles pourraient venir s'installer. Les prix sont très abordables. Et pour l'utile à l'agréable, on a maintenant une nouvelle usine là, chez Kruger à la Pointe-à-Boisvert qui fait des maisons écomodulaires. On pourrait peut-être en mettre une là, comme une salle de monde, mais ça, je n'ai pas encore parlé avec les promoteurs si on aurait pu le faire. Puis, on a travaillé aussi sur un projet de garderie. Une nouvelle garderie va s'installer, là. C'est très imminent, la construction. Ça va se faire là, dans les prochains mois. Ça va être aussi là, dans le même secteur. Ça va aider grandement les familles qui veulent venir s'y installer. Puis, je me disais, à Longrive, on est avec le contournement des villages. Soit aller aux Escoumins ou à Forestville, c'est 15 minutes maximum d'un côté ou de l'autre, là. Ça ne crée pas de problème, là, puis ce serait vraiment avantageux. Puis j'en ai d'autres, là, mais j'aurais peut-être terminé l'égout, les égouts et l'aqueduc dans la rue Côté et la rue du Fleuve. Mais tout ça, là, c'est comment je dirais, en ayant la capacité de payer, parce que moi, dans mon mandat de 4 ans, je ne veux pas d'augmentation de taxes. Puis tous ces projets-là vont se faire là, en essayant, là, en ayant la capacité de payer. J'en avais un autre. Un très important, excusez-moi. Notre beau site touristique, on veut l'améliorer également. On veut... il y a terriblement de monde cet été, vu la politique de Trump qui sont restés au Québec. Ça fait qu'il est passé énormément de monde. C'était une année record. On veut l'améliorer. On veut agrandir aussi le kiosque touristique pour que les gens puissent venir, les artistes locaux puissent exposer leurs artisanats et tout ça. Là, ce serait vraiment intéressant. Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire ou une bonne mairesse? Premièrement, la transparence. Moi, là, tout ce que je ferai, tous mes conseillers vont être au courant. Là, ça, c'est très important. On a aussi
L'écoute. Ça, l'écoute aussi, là. Puis je compte faire des petites séances 2 fois par année, là, comme des cafés-rencontres avec les gens pour qu'ils puissent parler de qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui pourrait être fait et tout ça. Et aussi, ouais, c'est surtout ça, l'écoute et la transparence. Puis selon vous, pourquoi les citoyens devraient voter pour vous? J'ai une grande disponibilité. Je suis maintenant en pré-retraite. Je travaille 1 journée par semaine à Poste Canada. Puis tout le reste du temps, je serai disponible jour, soir pour les citoyens de Longrive. Merci beaucoup, Mme Savard. Merci. Voici les dates d'ouverture du bureau de scrutin. Pour les votes par anticipation, c'est dimanche le 26 octobre de 10h à 20h que ça se passe. Et finalement, dimanche le 2 novembre aussi de 10h à 20h. N'oubliez surtout pas d'aller voter. C'était Julie Tremblay pour TVR7.